Bonjour, et bienvenue sur Mémoire. Ici, on parle de l'histoire des événements et des personnalités qui ont façonné le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de deux batailles cruciales de l'histoire islamique, Badr et Uhud. Ces deux affrontements, survenus peu après l'Hégire, ont joué un rôle déterminant dans la formation de la communauté musulmane et ont livré des leçons intemporelles sur la foi, la stratégie et l'obéissance. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La bataille de Badr, appelée aussi le jour de la distinction. La bataille de Badr a eu lieu le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 13 mars 624 après Jésus-Christ, et a opposé les musulmans et les Banu Quraysh. En effet, l'expulsion des musulmans de la Mecque par les Banu Quraysh, suivie d'un embargo économique impitoyable, avait créé une profonde fracture. Les musulmans, réfugiés à Médine, subissaient des pressions constantes. L'opportunité d'intercepter une riche caravane appartenant à Abu Sufyan, un leader qurayshite, se présenta. Ce n'était pas simplement une question de récupérer des biens perdus, mais d'affirmer la présence et la force de la communauté musulmane. La réaction des Banu Quraysh fut rapide et violente. Une armée nombreuse marcha sur Médine, sous-estimant la détermination des musulmans. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans, guidés par le prophète, paix et salut sur lui, combattirent avec courage et ferveur. La pluie tombe avant la bataille et solidifia le terrain des musulmans, tandis que celui des Banu Quraysh devint boueux et difficile. Sahih al-Bukhari, dans son volume 4, livre 52, numéro 286, rapporté par Abdullah, le prophète a dit: le premier groupe à être martyr le jour de Badr était celui d'Amir bin al-Hadrami. Alors qu'il combattait courageusement, il a reçu une blessure mortelle et a dit: par Allah, j'ai réussi. Le prophète a demandé: comment sais-tu que tu as réussi? Il a répondu: je vois mon rang au paradis aussi clairement que je vois maintenant la terre sous moi. Le prophète a alors dit: tu as réussi, Amir. La bataille de Badr fut une victoire éclatante pour les musulmans. Elle renforça leur position à Médine, affaiblit les Banu Quraysh et marqua un tournant décisif dans l'essor de l'islam. La bataille d'Uhud, ou l'épreuve de la discipline. Cette bataille a eu lieu le 19 Shawwal, de l'an 3 de l'Hégire, mars 625, après Jésus-Christ, et a opposé les musulmans et les mécréants. La défaite cuisante de Badr laissa les Banu Quraysh assoiffés de vengeance. Un an plus tard, une armée plus importante, toujours dirigée par Abu Sufyan, marcha sur Médine. Le prophète, paix et salut sur lui, après consultation, opta pour une défense de la ville. Initialement, les musulmans prirent l'avantage. Cependant, un groupe d'archers, postés sur la colline d'Uhud pour protéger le flanc musulman, désobéirent aux ordres du prophète, quittant leur position prématurément, attirés par le butin. Cette erreur tactique permit à la cavalerie qurayshite de contourner l'armée musulmane et de l'attaquer par l'arrière. La bataille bascula. Les musulmans subirent de lourdes pertes, et le prophète, paix et salut sur lui, lui-même fut blessé. Sahih al-Bukhari, dans son volume 5, livre 59, numéro 304, rapporté par Abdullah bin Jubair, mon père m'a dit: le jour d'Uhud, j'ai vu le prophète avec ses joues couvertes de sang. Il disait: comment un peuple qui a blessé le visage de son prophète et lui a cassé ses dents incisives peut-il prospérer? Uhud, bien qu'une défaite militaire, fut une leçon cruciale sur l'importance de l'obéissance et de la discipline, même face à la victoire apparente. Badr et Uhud, deux batailles, deux destins différents. Badr, une victoire divine, symbole de la foi inébranlable des premiers musulmans. Uhud, une épreuve douloureuse, rappelant l'importance de l'obéissance et de la stratégie. Ces deux événements ont profondément marqué l'histoire de l'islam et continuent d'inspirer les musulmans du monde entier. Ainsi prend fin cet épisode, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, d'aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'histoire. Merci.